akoki kokamba mboka na biso et déjà là na banzi ebele ya bato bazalaki na mutu na bango oyo batielaki déjà motema po ete ba voter to ba pona. Et aujourd'hui où on va parler du contentieux électoral en RDC, Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, ma première question est celle de savoir, Maître Jean Minga, que pensez-vous de ces élections du 20 décembre 2023? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Georges. C'était les vœux de tous les Congolais, parce que notre pays, comme tout le monde les maîtrise bien, notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Ok. Donc, vous allez bien comprendre qu'il y a un mot que vous pouvez tirer là, il y a la démocratie. La démocratie, effectivement. La démocratie fait en sorte que chacun ou tout Congolais peut s'exprimer, donner son point de vue, réfléchir, émettre un avis au sein de la société congolaise. Bien évidemment, nous venons tous de remplir ou soit de poser les actes de la démocratie. Nous avons tous passé et suivi dans ce qu'on appelle les devoirs de tous les Congolais, donc les droits de voter, la fraude. Ils ont peut-être, je ne sais pas, triché par la confiscation de certaines machines électorales. Certains ont été appréhendés ou soit aperçus en train de tricher. Vous pensez que ces cas-là devraient être restés impunis? Non. La CENI, c'est un organe ou une institution technique. Lorsqu'il constate que certains ont triché, il doit appliquer des sanctions. Et les sanctions telles qu'appliquées là ne peuvent pas entacher toutes les élections. Les dossiers doivent être analysés ou étudiés au cas par cas. Qui a triché? Ça, c'est la première question. Qui a triché? Qui a utilisé la violence? Qui a confisqué des machines? Et c'est lui, qui a utilisé ces voies-là, c'est à la personne-là, à ces cibles-là, qu'on doit sanctionner. On ne peut pas sanctionner tout le monde. Voilà pourquoi la CENI, en tant qu'un organe ou institution technique, il a décelé les problèmes, il a trouvé certains candidats en train de tricher, il a sanctionné. Période pré-campagne. Nous avons la période des campagnes. Nous avons la période des élections. Là, tout le monde doit passer aux urnes pour voter et décider sur qui va diriger ce pays. Mais vous, d'après tous ces temps, vous avez bâti campagne et que vous êtes arrivé au niveau des urnes et que le peuple a décidé sur son choix. Et sur les choix, cela ne veut pas dire que tous ces candidats-là ne sont pas votés. Ils ont été votés, mais ils n'ont pas atteint la majorité. Et la majorité telle que aux élections présidentielles, c'était le président Félix Tshisekedi. Si vous arrivez à contester les urnes ou soit les suffrages valablement exprimés, il y a des voies de recours. Vous ne pouvez pas s'abstenir. Il fallait saisir l'institution habilitée qui est la Cour constitutionnelle. Mais vous décidez de s'abstenir. Vous pensez qu'il faut demander l'aide du ciel et que Dieu puisse descendre sur terre et puis pour dire que non, tel était valablement élu. Mais non, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Nous avons des voies de recours. Si vous réclamez, allez saisir la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous restez inerte sans pour autant agir et dire n'importe quoi dans la télévision? C'est non.
Il faut dire des choses qui sont justes. Hein? Nous sommes en droit écrit. Quand nous sommes en droit écrit, vous devez prouver. Vous devez ramener la preuve. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Vous alléguez que non, Tshisekedi n'était pas Élie, mais vous devez le prouver. Si c'était vous qui étiez Élie, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui démontre que vous étiez Élie? Mais qui devrait décider sur pour voir si réellement que vous étiez Élie? C'est la Cour constitutionnelle. Mais vous avez décidé de rester inerte. Vous pensez que qui va résoudre ce problème? Mais c'est ça le problème. Dès lors que vous contestez, nous tombons dans ce qu'on appelle les contentieux électoraux par nos adversaires, nos agresseurs. Ce sont des Rwandais qui agressent la RDC. C'est connu de tout le monde. Mais vous décidez de pouvoir se joindre à ces groupes-là. C'est ça ce qu'on appelle la haute trahison. Normalement, la justice congolaise devrait faire son travail, enquêter sur ces messieurs Nanga. Mais pourquoi est-ce qu'il peut arriver à ce point pour trahir le Congo? Vous savez bien que ce mouvement-là est soutenu par les Rwandais. Mais vous décidez de se joindre à eux. Vous avez trahi le Congo. Donc vous savez que c'est nous les Congolais que nous devons décider sur le sort de notre pays. Ne pensez-vous pas que ce sont les Blancs qui vont quitter leur pays pour venir organiser la RDC? Nous sommes assez matures pour diriger ces pays. Je pense que cette trahison ne devrait pas rester sans solution. La justice doit s'imprégner sur les dossiers et enquêter et voir dans quelle mesure ces messieurs s'organisent. Quand il arrive à décider pour combattre les régimes en place, pensez-vous qu'il va seulement utiliser sa parole? Non! Il va récupérer les armes. Quand il va récupérer les armes, c'est pour exterminer la population congolaise. Ce que lui estime pouvoir protéger, ce sont ces mêmes peuples-là qui seront mis à terre. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Déjà, nous sommes là sur ces plateaux Congo London TV pour vous donner des nouvelles sur dans notre République démocratique du Congo, les pays que nous aimons beaucoup. Alors, je pense qu'on est déjà vraiment au début de cette année 2024 où je vais souhaiter me les meilleurs à tous les abonnés de Congo London TV, à tout le monde vraiment qui nous suivent de partout dans le monde entier. Oyo basalaka ki Congo London TV azala vraiment ndenge tozali ko kutana boy vraiment na pesi bino nyonso meilleur nzambe na biso azala na bino et puis toza déjà wana na Congo London TV mukolo ya lelo pete to pesa bino makambo oyo ezali koleka toujours na mboka na biso République démocratique du Congo. Je pense que tozali batu ya sikate boyebi déjà été Congo London TV tozalaka toujours na espace actualité politique oyo to landaka pe to pesa kabino oyo nyoso ezali koleka na mboka na biso où je suis déjà là avec mon invité du jour Maître Jean Minga, l'analyste politique de notre chaîne Congo London TV sur cet espace actualité politique où je vais d'abord dire bonjour et joyeux et le meilleur à vous Maître Jean Minga. Oui, merveille, bonne année. En tout cas, je remercie le bon Dieu. Vous savez que je suis un habitué sur cette chaîne Congo London TV. En tout cas, je souhaite tous les vœux des réussites pour la chaîne Congo London TV et pour vous également, M. Georges. Bonne année, en tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup, l'analyste politique Maître Jean Minga. Donc, nous sommes déjà là sur ces plateaux et surtout à ces moments présents pour vous présenter cette belle émission du jour qui va parler aujourd'hui sur
Les contentieux électoraux en RDC, Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, confirmé par la Cour constitutionnelle, et je pense que Ezali, thème nabiso ya mokolo ya lelo oyo yo tokolo bela, mais bien avant to banda émission nabiso na kobosa na formate ko pesa mama Viki Mujinga Mbote na papa Mbo batu o basali pwete biso tozala wana pe to pesa bino makambo oyo yo ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo, sans oublier tous les diasporas ba o bazali ko landa biso na chaîne na biso oyo Congo London TV. Vraiment nazali ko senga na bino te bosa na te vraiment ko s'abonner, ko partager, ko aimer, ko commenter sur cette émission yango nezali ko sala makasi ya chaîne na biso vraiment pona ba oyo ba s'abonner. Je vous demande vraiment et je vous prie de vous abonner massivement de sorte que bo zanga émission mon côté na chaîne Nabiso. Oui, déjà là to zali ko banda déjà émission Nabiso ya mukolo ya lelo avec votre analyste que vous aimez trop, maître Jean Minga. Oui, maître Jean Minga, je trouve que nous sommes là vraiment au début de cette année 2024. Je pense que Makambu et Zali toujours ko bakisama du jour les jours na banzi to uti ko leka awawa bisonyoso na élection na mboka na biso République démocratique du Congo oyoyo et salamaki awa le 20 décembre 2023 bisonyoso tokendaki na ba centre de vote ko kende ko pona mutu oyoyo akoki ko kamba mboka na biso et déjà là na banzi ebele ya bato bazalaki na mutu na bango oyoyo bacheliaki déjà motema poete ba voter to ba pona. Et aujourd'hui où on va parler du contentieux électoral en RDC, Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors ma première question est celle de savoir, maître Jean Minga, que pensez-vous de ces élections du 20 décembre 2023? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, monsieur Georges. C'était les vœux de tous les Congolais, parce que notre pays, comme tout le monde les maîtrise bien, notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Ok. Donc, vous allez bien comprendre qu'il y a un mot que vous pouvez tirer là, il y a la démocratie. La démocratie, effectivement. La démocratie fait en sorte que chacun ou tout Congolais peut s'exprimer, donner son point de vue, réfléchir, émettre un avis au sein de la société congolaise. Bien évidemment, nous venons tous de remplir ou soit de poser les actes de la démocratie. Nous avons tous passé et suivi dans ce qu'on appelle les devoirs de tous les Congolais, donc les droits de voter. Bien évidemment, nous venons d'une élection qui venait de passer le 20 décembre 2023, Ouais. où la CENI a organisé les élections au niveau national. Il y avait les élections présidentielles, il y avait des élections au niveau de la législative au niveau national, provincial et municipal. Nous avons rempli notre devoir civique qui est de voter. Chaque Congolais a exprimé son vœu. Chaque Congolais était libre de choisir les dirigeants de ces pays selon les choix de chacun de nous. Je dis coup de chapeau à la CENI parce que la CENI a bel et bien respecté ce qu'on appelle les délais constitutionnels. Donc, CENI a tchaki tous les moyens en jeu pour remplir sa mission. Donc, chaque Congolais a assisté dans cet élan de la démocratie
félicitations à la CENI. C'était des élections libres, apaisées et transparentes. C'est un peu ça en résumé ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Jean Minga. J'ai bien suivi votre réponse par rapport à cette question posée de savoir comment ça a été les élections du 20 décembre 2023. Alors, je trouve bien qu'on est là vraiment et on est en train vraiment de suivre tout ce qui se passe en ces moments sur la capitale de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. J'aimerais un peu encore savoir, par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce que nous vivons du jour le jour, l'opposition réclame l'annulation des élections pour les désordres et violations de la Constitution. Quel est votre point de vue par rapport à cette question? En tout cas, vous venez de poser une très belle question, parce que nous suivons tous la télévision et puis nous vivons dans la société congolaise, parce que je tiens toujours à rappeler que nous avons un pays appelé la République démocratique du Congo. Il y a toujours un mot là qu'il faut souligner, nous sommes en démocratie. Donc, en démocratie, il faut laisser la place à tout le monde de pouvoir penser et émettre son avis. Donc, chaque Congolais est libre de penser, est libre de s'exprimer. Vous venez de parler de l'annulation des élections. Par l'opposition. C'est un vœu ou soit c'est la manière de penser d'un camp politique. Pour eux, ils arrivent à imaginer pour dire que tellement qu'ils ne sont pas satisfaits, ils doivent réclamer l'annulation des élections. Or qu'en démocratie, et surtout en RDC, nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous contestez les résultats ou soit les suffrages exprimés par la population, nous avons ce qu'on appelle des voies de recours. Des voies de recours telles que prévues en droit congolais. Il faut les respecter. Et non dire qu'annuler seulement les élections. Si vous réclamez et que vous pensez que la population congolaise vous a élu, vous devez l'éprouver. Nous sommes en démocratie, nous sommes en droit écrit. Il ne faut pas seulement se limiter pour dire que non, tel n'a pas été voté, mais vous devez aussi prouver que non, vous étiez voté. Par quelle manière? Quels sont les éléments que vous pensez réellement que vous qui étiez élu pendant qu'il y a des voies de recours? Et là, nous avons suivi certains camps de l'opposition. Ils ont estimé de pouvoir s'abstenir pour ne pas faire des recours tels que prévus en droit congolais. Mais là, vous allez donner tort à qui? Vous avez décidé de pouvoir s'abstenir, de ne pas poser aucun acte. Donc, il faut supporter toutes les conséquences. Et les conséquences aujourd'hui, vous allez comprendre que d'ailleurs la Cour constitutionnelle venait de confirmer le président Tshisekedi comme étant celui qui était élu. Comme la Cour constitutionnelle venait de confirmer, et c'est fini, nous devons laisser la chance au président Tshisekedi de pouvoir travailler tranquillement jusqu'à ce qu'il va épuiser son deuxième mandat. C'est un peu ça. Mais Maître Jean Minga, c'est que vous devez savoir encore que M. Fayoulou, Moïse Katumbi, Denis Mukwege et les autres là vraiment sont quand même des hommes intellectuels. Il faut les savoir. Et lorsqu'ils les réclament aujourd'hui l'annulation des élections qui avait eu lieu le 20 décembre 2023, c'est-à-dire ils ont leur raison. Ils ont parfois des preuves qui prouvent que
ils ont réussi, ils ont été élus et ils ne sont pas sortis. Et raison pour laquelle ils demandent l'annulation de cette élection ici dans notre pays, République démocratique du Congo. Oui, je comprends là où vous êtes arrivé. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons des étapes telles que prévues en droit congolais, en droit positif congolais. Hein? Nous avons la période pré-campagne. Nous avons la période de campagne. Nous avons la période des élections. Là, tout le monde doit passer aux urnes pour voter et décider sur qui va diriger ce pays. Ouais. Mais vous, d'après tous ces temps, vous avez bâti campagne et que vous êtes arrivé au niveau des urnes et que le peuple a décidé sur son choix. Et sur les choix, cela ne veut pas dire que tous ces candidats-là ne sont pas votés. Ils ont été votés, mais ils n'ont pas atteint la majorité. Et la majorité telle que aux élections présidentielles, c'était le président Félix Tshisekedi. Si vous arrivez à contester les urnes ou soit les suffrages valablement exprimés, il y a des voies de recours. Vous ne pouvez pas s'abstenir. Il fallait saisir l'institution habilitée qui est la Cour constitutionnelle. Mais vous décidez de s'abstenir. Vous pensez que il faut demander l'aide du ciel et que Dieu puisse descendre sur terre et puis pour dire que non, tel était valablement élu. Mais non, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Nous avons des voies de recours. Si vous réclamez, allez saisir la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous restez inerte sans pour autant agir et dire n'importe quoi dans la télévision? C'est non. Il faut dire des choses qui sont justes. Hein? Nous sommes en droit écrit. Quand nous sommes en droit écrit, vous devez prouver. Vous devez ramener la preuve. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Vous alléguez que non, Tshisekedi n'était pas élu, mais vous devez le prouver. Si c'était vous qui étiez élu, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui démontre que vous étiez élu? Mais qui devrait décider sur pour voir si réellement que vous étiez élu? C'est la Cour constitutionnelle. Mais vous avez décidé de rester inerte. Vous pensez que qui va résoudre ce problème? Mais c'est ça le problème. Dès lors que vous contestez, nous tombons dans ce qu'on appelle les contentieux électoraux. Qu'est-ce que vous contestez? Vous contestez les résultats, vous contestez les suffrages valablement exprimés. Mais ramenez-nous la preuve, prouvez que vous étiez élu. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie, c'est ça l'état des droits. Monsieur Georges, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à me comprendre là-dessus? Maître Jean Menga, vraiment, je vous suis vraiment à 100% ce que vous venez vraiment de me répondre par rapport aux réactions de M. Fayoulou, Moïse Katumbi Mukwege et les autres là. Alors, j'ai encore quelques questions parce que je pense que c'est un dialogue vraiment qu'on est en train de faire pour trouver quand même la solution par rapport à tout ce que nous suivons de partout ici, surtout dans notre République démocratique du Congo RDC et ceux qui sont vraiment ailleurs, le diaspora et les autres. Alors, je trouve que bientôt là, comme vous venez de dire ici que le monsieur Tshisekedi vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle qu'il est président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire il est réélu encore pour la deuxième fois. C'est-à-dire il a encore eu la chance de nous diriger pour son deuxième mandat. Alors, la classe politique congolaise divisée, rébellion en gestation pour combattre le régime de Tshisekedi. Comment contrer cette crise qui s'annonce ici dans notre pays, République démocratique du Congo? C'est ça ce qui m'inquiète. Hein? Lorsque vous voulez réclamer une chose, il faut passer par des voies normales. Nous suivons tous dans la télévision. On voit celui qui avait organisé les élections la fois dernière et revêtir la qualité des rebelles pour se joindre
à un groupe des inciviques appelés les rebelles du M23. Et aujourd'hui, cela est prouvé partout, même au niveau de la communauté internationale, que les mouvements du 23 mars est dirigé ou soit est organisé sous la bénédiction du Rwanda. C'est ça les problèmes. Comment est-ce que vous pouvez quitter la légalité pour aller dans l'anarchie? Juste parce que vous voulez combattre un régime. Quand bien même que la rébellion c'est un droit tel que reconnu en droit international. Mais c'est quelle rébellion? Une rébellion qui est soutenue par nos adversaires, nos agresseurs. Ce sont des Rwandais qui agressent la RDC. C'est connu de tout le monde. Mais vous décidez de pouvoir se joindre à ces groupes-là. C'est ça ce qu'on appelle la haute trahison. Normalement, la justice congolaise devrait faire son travail, enquêter sur ces messieurs Nanga. Mais pourquoi est-ce qu'il peut arriver à ce point pour trahir le Congo? Vous savez bien que ce mouvement-là est soutenu par les Rwandais. Mais vous décidez de se joindre à eux. Vous avez trahi le Congo. Donc vous savez que c'est nous les Congolais que nous devons décider sur le sort de notre pays. Ne pensez-vous pas que ce sont les Blancs qui vont quitter leur pays pour venir organiser la RDC? Nous sommes assez matures pour diriger ces pays. Je pense que cette trahison ne devrait pas rester sans solution. La justice doit s'imprégner sur les dossiers et enquêter et voir dans quelle mesure ces messieurs s'organisent. Quand il arrive à décider pour combattre les régimes en place, pensez-vous qu'il va seulement utiliser sa parole? Non! Il va récupérer les armes. Quand il va récupérer les armes, c'est pour exterminer la population congolaise. Ce que lui estime pouvoir protéger, ce sont ces mêmes peuples-là qui seront mis à terre. C'est anormal, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses. Donc, les pouvoirs en place, les gouvernements, les présidents de la République doivent faire quelque chose pour contrer cette rébellion qui est en gestation, qui s'annonce déjà. Et déjà, on voit déjà la classe politique est divisée. C'est anormal. Nous voulons la paix en RDC. Nous voulons la paix, rien que la paix. C'est la paix qui va favoriser le développement de notre pays. Oui, Maître Jean Minga, êtes-vous sûr que M. Nanga, tel que vous venez de dire ici, qu'il a créé un groupe de rebelles, avez-vous vraiment de preuves que le Messie Nanga est celle, soit c'est lui-même l'auteur de ces groupes ici, des rebelles, ou bien derrière Nanga, il y a des personnes qui les poussent, qui leur donnent vraiment la force de pouvoir maintenir ces idées-là? Mais moi je me demande, vous demandez la preuve. Vous demandez la preuve pendant que lui-même a pris son temps pour diffuser ses propos à la télévision pour dire que non, il va combattre les régimes en place. Pourquoi? Parce que pour lui, il estime que les régimes qui est là n'arrivent pas à trouver de solutions dans notre pays. Pendant que nous voyons des avancées significatives, que les chefs de l'État, le président Tshisekedi, fournit des efforts nécessaires pour instaurer la paix, une paix durable. Il veut mettre en état de nuire. Il veut restaurer. Il veut encadrer, sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, nous avons un chef de l'État, le président Tshisekedi, qui aime le Congo et qui aime les Congolais. C'est lui
qui va décider pour dire que non, je vais combattre le régime en place, sachez-le très bien qu'il est ennemi de la RDC, ennemi de notre développement. Bien avant que j'arrive vraiment à terme de cette émission, je vais d'abord rappeler à tous les abonnés de Congo London TV de pouvoir nous laisser des commentaires, donner vos avis et nous laisser vraiment quand même un j'aime pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne. Allez-y vraiment s'abonner massivement sur cette chaîne et cela fera de nous quand même un plaisir et signe vraiment de reconnaissance. Là, Maître Jean Minga, je pense qu'on est là vraiment et cette émission m'amène vraiment très loin de continuer toujours avec vous sur ces sujets qui parlent vraiment du contentieux électoral en RDC Tshisekedi, président confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, bien avant que j'arrive à la dernière question de cette émission, je vais d'abord saluer Maman Milolo Mimi Walande Mobali, moi aussi, il y a Papa Kennedy, et sans oublier la chroniqueuse de cette chaîne, Francia Kapinga. Elle est là vraiment la personne qui fait quand même la fierté de cette chaîne. Je n'ai pas oublié Hervé Kalala, Bato Obasala Kapour, qui est Congo London TV à Téléma. Je pense que Bozali Kolanda Biso partout Oyoyo Bozali, Bobo Sanate, ko commenter, ko pesa Biso ba avis na bino. Parce que Ezali émission Oyo, Ezali ko intéressé Biso Nyonso bana ya mboka Oyoyo République démocratique du Congo. Na bosanité vraiment mutu o asala Kapour que bino no se bozala la facilité wanande Dani Timanga le réalisateur de qualité Oyo asala ka vraiment fierté na chaîne Oyo Congo London TV vraiment na bosanité héritier wanande délégué. Il y a société Sotico vraiment a partagé Kaming vraiment à Vinaye na Congo London TV sans oublier les délégués CD Batu Oyoyo ba Salakake Congo London TV à Matamata toujours. Je trouve que Bozali Ebele na Bosanité inspecteur Mbemba inspecteur Gelor Bozali wana Bobo Sanate toujours Kozala plus près vraiment il y a chaîne Nabiso Oyoyo Ezali Kosala toujours fierté il y a République démocratique du Congo là Maître Jean Minga vraiment on est là toujours avec vous il y a continuer toujours na émission na biso. Je trouve que Ezali Mutuna Oyoyo Ezali kolekela bato ebele na mboka na biso République démocratique du Congo sur ce que vous venez vraiment d'argumenter na émission na biso ya mokolo ya lelo. Makambo nyonso ezali koleka oyo ezali na bamboka mususu vraiment ils arrivent même ya ko mona biso ete tozali incapable ya ko se supporter na ba makambo mususu ya ko se prendre en charge. Il y a vraiment autonome, déceler entre biso. Mais ceux qui voient vraiment, ils allaient finir mboka na biso. Or, et c'est biso moko. S'il y a un problème, te vendis sur la table et puis on partage les idées, te trouver suite. Mais il y a toujours des polémiques qui s'annoncent du jour le jour. Alors là, je vais aller plus vite pour vous poser encore cette question vraiment qui me touche encore beaucoup plus. L'annulation de certains candidats pour des fraudes électorales n'est-il pas possible pour les élections telles que réclamées par l'opposition? Je n'ai pas bien saisi la question. Oui, Maître Jaminga, je vais vraiment répondre à cette question. L'annulation de certains candidats pour fraude électorale n'est-il pas possible pour annuler? Ok, je comprends. Donc vous voulez parler je ne sais pas, ce n'est pas pour la première fois. Peut-être les gens pensent que c'est la première fois. Normalement, c'est la légalité. C'est la légalité. Dès lors que la loi donne la possibilité, dès que vous constatez qu'il y a des irrégularités ou soit certains candidats a voulu tricher, il y a des sanctions telles que prévues par la loi. Parce que rien ne peut rester impuni. Les gens pensent que quand on dit que le fraude annule tout. Ils pensent que comme on a constaté certaines irrégularités, certaines tricheries, que cela donne droit à la CENI de pouvoir annuler toutes les élections. Non. Il y a ce qu'on appelle, nous avons un cas général. Il y a ce qu'on appelle des cas spéciaux. Donc quand vous analysez des choses, oui, bien que on peut l'apercevoir au niveau général, mais il faut déceler là où il y a les problèmes, là où se situent les problèmes. Les problèmes se situent à quel niveau? Non, la CENI
venez de découvrir que certains candidats ont triché, ils ont utilisé la violence, ils ont utilisé la fraude, ils ont peut-être, je ne sais pas, triché par la confiscation de certaines machines électorales. Certains ont été appréhendés ou soit aperçus en train de tricher. Vous pensez que ces cas-là devraient être restés impunis? Non. La CENI, c'est un organe ou une institution technique. Lorsqu'il constate que certains ont triché, il doit appliquer des sanctions. Et les sanctions telles qu'appliquées là ne peut pas entacher toutes les élections. Les dossiers doivent être analysés ou étudiés au cas par cas. Qui a triché? Ça, c'est la première question. Qui a triché? Qui a utilisé la violence? Qui a confisqué des machines? Et c'est lui, qui a utilisé ces voies-là, c'est à la personne-là, à ces cibles-là, qu'on doit sanctionner. On ne peut pas sanctionner tout le monde. Voilà pourquoi la CENI, en tant qu'un organe ou institution technique, il a décelé les problèmes, il a trouvé certains candidats en train de tricher, il a sanctionné. Cela ne donne pas droit à annuler toutes les élections. Bien sûr, les cas généraux ne peuvent pas englober tout. Ouais. On doit spécifier des choses, on doit analyser au cas par cas. Et on a décelé que non, tel a triché, et la CENI a sanctionné. Mais ce que nous allons demander à la justice congolaise, tous ces gens-là, tous ces candidats-là, qui ont utilisé des canaux de fraude, qui ont utilisé la violence, ils ne doivent pas rester impunis. Rien ne peut rester impuni. La justice doit faire son travail. Ils ont triché, ils ont utilisé la violence. On doit en tout cas appréhender tous ces gens-là. La justice doit faire son travail. Je dis merci. Je trouve que c'était là l'émission de ces jours et je n'étais pas vraiment seul. Vous l'avez vu, mon invité de ces jours, Maître Jean Minga, il a été toujours comme ça invité sur cette chaîne pour pouvoir vous donner tout ce qui se passe dans ces pays, République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, comme on avait souhaité vraiment de parler sur les contentieux électoraux en RDC, Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, confirmé par la Cour constitutionnelle. Et vous avez suivi vraiment ces arguments avancés par rapport à cette question. Et je trouve bien que vous étiez là vraiment nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Je n'oublie vraiment pas de saluer Madame Miss Mouka Venila et Maman Monique Lemputu Balandaka Biso vraiment sur cette chaîne Junior Mouyi vraiment na bosani yote ozali mutu oyo osalaka toujours esengo na chaîne parce que yo tango talaka otikaka toujours ba commentaire et puis opesaka ba avis na yo na bosanité vraiment Maman Meje Bisika ozali Maman Noëlla Papa Pablo vraiment bozali wana ebele bozali kolanda biso na bosanité ma soeur Stéphanie depuis Londres vraiment nzambe na biso azala na bino et ensemble avec tous les diasporas ba oyo bazali kolanda chaîne Oyo Congo London TV et je trouve que tokomi déjà na suka ya émission na biso azala kiwana Maître Jean Minga na yebité pona ngai oyo nakoki ko loba na ba abonné na nga nyonso na souhaiter bino vraiment merveille le meilleur à tout le monde nzambe na biso abana na biso vraiment malamu na mbula oyo ya sika 2024 et puis to tambola ndenge to tambolaki ba année mususu oyo etikali nzambe na biso abate la biso. Oui Maître Jean Minga, je ne sais pas si vous pouvez dédier quand même cette émission à quelques personnes. Oui, et bien évidemment, je dédie l'émission à mes filles. Là, je cite Gloire Pelengue. Et je cite Graciela Piema. Et sa maman Bénédicte. En tout cas, merci à tous les Congolais. Nous devons aimer notre pays et nous devons travailler pour l'intérêt de notre pays. Merci.
Vous l'avez aimé et nous aussi de notre part, vraiment, nous sommes heureux de vous transmettre à ce message et je trouve que Ngaina Bino, Mikolo Ekoya, Bobo Sanate toujours pose à la brancher, scotcher sur cette chaîne pour ne rien rater à propos de tout ce que nous vous transmettons. Bye et que notre Dieu vous bénisse.